Le réveil sonne à 6h30 dans l'appartement de Louis, à Lyon. Il ne l'éteint pas tout de suite. Il le regarde vibrer quelques secondes sur la table de nuit, comme si le simple fait de le fixer pouvait arrêter le temps et repousser la journée qui l'attend. Puis il soupire, tend le bras, et le silence retombe. Dans la chambre d'à côté, un autre silence tient bon. Celui d'un petit garçon de 7 ans, Milo, enfoui sous sa couette à motif de planète, qui fait semblant de ne pas entendre ce rituel quotidien. Louis se passe une main sur le visage, se lève, enfile un jogging. Le parquet est froid sous ses pieds. Dans la cuisine, la machine à café se met à ronronner. L'odeur du café se répand vite, mais ne réussit pas à le réveiller vraiment. Son téléphone clignote déjà. 53 mails non lus, 3 notifications Slack, une alerte. Réunion conseil 9h. À 41 ans, Louis Perrault est PDG de Synapse Santé, une start-up devenue en quelques années un acteur majeur de la télémédecine et des logiciels pour les cabinets médicaux. On parle de lui comme d'un visage de la health tech française. On cite son nom dans les journaux économiques. Dans les portraits, on montre son sourire maîtrisé, ses phrases sur l'accès aux soins, la fluidité des parcours patients. Ce que les portraits ne montrent pas, c'est le creux de son lit depuis 4 ans. Depuis que Camille, sa femme, est morte d'un cancer fulgurant qui a laissé derrière elle un petit garçon de 3 ans et un homme qui n'a jamais vraiment compris comment continuer à respirer sans elle. Milo, c'est l'heure. Sa voix résonne dans le couloir. Pas de réponse. Milo, mon grand, on va être en retard. Un grognement finit par filtrer. Louis apparaît dans l'embrasure de la porte. « Je suis mort », dit Milo, la voix étouffée par l'oreiller. « Ah bon ? Ça tombe mal. Tu as un contrôle de lecture aujourd'hui. » Une boucle châtaine dépasse de la couette. Les morts, ils ne font pas les contrôles. « Je peux prévenir ta maîtresse alors ? Madame, Milo est mort, il reviendra lundi. » Le petit visage sort enfin, sérieux. « Tu ne ferais pas ça. » Louis esquisse un sourire. « Non. Allez, debout. » Ils ont leur rituel, tous les deux. Les blagues pour cacher la fatigue, les « tu as pris ton cahier bleu », les tartines à moitié mangées, les baskets à retrouver toujours à la dernière minute. Louis gère. À sa manière, à moitié. Une partie de lui est toujours ailleurs. Dans les chiffres, dans les stratégies, dans la culpabilité de ne pas être assez présent, ni pour Milo, ni vraiment pour son équipe, ni pour lui-même. L'ascenseur de l'immeuble les descend jusqu'au hall. « Tu viens me chercher ce soir ?» demande Milo. Louis hésite une seconde. Il pense au comité stratégique, aux investisseurs par visio, au développeur qui lui a écrit à minuit « On a un bug critique sur la plateforme. »« Je vais faire tout mon possible, » dit-il. Milo baisse les yeux. C'est pas une vraie réponse, ça. Il n'a pas tort. Sur le trottoir, la ville s'agite déjà. Louis prend la main de son fils, comme un réflexe. 2 rues plus loin, dans un autre quartier de Lyon, une autre matinée commence. Pour Juliette, 7h, c'est déjà la 2e alarme. La première, c'était celle de son téléphone. La seconde, c'est celle du micro-ondes qui bip en sourdine, oublié en mode « réchauffage de café d'hier ». « Maman, mon jean et tout ». La voix vient du salon, au milieu d'un amas de livres, de feuilles et de feutres ouverts. Sur le dossier de la chaise, et tu peux dire bonjour avant de hurler Manon. Bonjour, mon jean est où? Juliette sourit malgré elle. Elle attrape une brosse, ramène ses cheveux bouclés en chignon approximatif, puis rejoint sa fille de 9 ans. Manon est debout au milieu de la pièce, tenant un legging licorne dans une main, le fameux jean dans l'autre. « Tu préfères quoi ?»« Je préfère que tu te dépêches, » répond Juliette. Orthophoniste en retard, élèves en retard, journée ratée. Orthophoniste en retard, ça rime, remarque Manon. Oui, et fille punie aussi. Mais dans ses yeux, au fond,
il y a de la tendresse. Juliette Armand a 36 ans et un agenda plein de prénoms d'enfants. Elle est orthophoniste dans un petit cabinet du quartier qu'elle partage avec 2 collègues. Elle aime son travail. Ces syllabes qui reviennent un jour, après des mois d'efforts. C, R, qu'on finit par rouler. Ces enfants qui reprennent confiance en eux parce qu'ils parviennent enfin à dire leur propre prénom sans buter dessus. Ce qu'elle aime moins, c'est les heures d'administratif le soir, les remboursements de sécu, les logiciels qui plantent, les patients qui ne viennent pas et ne préviennent pas. Et la solitude, parfois, le soir, quand la porte du cabinet se referme et que celle de l'appartement s'ouvre sur un silence qu'elle comble avec les devoirs de Manon, les séries, les livres et les to-do list. Le père de Manon, lui, est un fantôme lointain. Parti travailler en Belgique, puis plus loin encore, il a peu à peu espacé les messages, les appels, les virements. Juliette a renoncé à attendre. « Tu m'emmènes à l'école à pied ?» demande Manon, le sac à dos sur les épaules. « On n'a pas le temps. Vélo pour moi, trottinette pour toi. » Elles descendent les 4 étages sans ascenseur. Dans la cour de l'immeuble, Manon sautille déjà sur sa trottinette. « Tu viens me chercher ce soir ?»« Oui, » répond Juliette sans hésiter. Elle sait qu'elle finira probablement en courant, avec encore un compte-rendu en retard et un dossier à finir. Mais elle sera là. Elle l'a promis. 2 rues, 2 paires de baskets, 2 parents seuls qui jouent aux équilibristes, 2 solitudes que la ville croise sans les faire se regarder. Pas encore. C'est l'école qui, sans le savoir, va s'en charger. 1 semaine plus tard, sur le tableau d'affichage de l'entrée, une nouvelle feuille apparaît. Réunion d'information, ouverture d'une consultation orthophonique dans l'école, en partenariat avec le cabinet du quartier et la plateforme Synapse Santé. Juliette lit la feuille en pinçant les lèvres. La directrice l'a prévenue. Bien sûr, on a des enfants qui attendent des mois pour une prise en charge. Si on peut faire venir l'orthophonie un peu plus près de l'école, ce serait formidable. En soi, elle est d'accord. Mais ce nom, là, en bas de l'affiche, l'agace. En partenariat avec Synapse Santé, plateforme numérique de coordination des soins. Encore une appli. Encore des codes d'accès, des notifications, des cases à cocher. Manon, elle, ne voit que la partie orthophoniste. « Tu vas venir à mon école ? Peut être. On va voir si on arrive à s'organiser. Ce serait trop bien. Je pourrais dire à tout le monde. C'est ma mère qui vous fait répéter les H et les S. » Juliette rit. « Tu crois vraiment que ça va te rendre populaire ? Pas sûr, mais ce serait marrant. » De l'autre côté de la ville, dans une salle de réunion trop blanche, Louis pointe du doigt le même logo sur un slide projeté. Le pilote avec l'école primaire du Sept, c'est validé ? Oui, répond son responsable des partenariats. On attend juste la confirmation du cabinet d'orthophonie pour les horaires. C'est important qu'on réussisse ce projet, insiste Louis. Si on montre que Synapse Santé peut être un vrai outil pour coordonner écoles, libéraux, parents, on aura un argument solide pour les prochaines levées de fonds. Les mots sortent presque automatiquement. Il sait ce qu'il doit dire pour rassurer, convaincre, avancer. Ce qu'il sent, en dessous du discours, c'est autre chose, une sorte de besoin obstiné de donner un sens à tout ça. Peut être parce qu'il a passé trop de nuits dans des chambres d'hôpital, avec des médecins débordés, des dossiers perdus, des informations qui ne circulaient pas. Peut être parce qu'il veut croire que, cette fois, la technologie peut vraiment aider, même si, parfois, il a l'impression de piloter un monstre qui lui échappe. Et l'orthophoniste, là, comment elle s'appelle déjà, demande-t-il. Juliette Armand. Je crois qu'elle est un peu méfiante vis-à-vis des outils numériques, d'après la directrice. Louis esquisse un sourire. Ça nous fera un bon test. Si on arrive à la convaincre,
c'est qu'on tient quelque chose de vraiment utile. On lui tend un dossier. La tête de Louis tourne un peu. Trop d'infos, trop de chiffres. Et la petite angoisse en toile de fond. J'arriverai à être à l'heure pour Milo, car aujourd'hui, en plus de la réunion, il y a rendez-vous. Avec une orthophoniste, Milo a du mal avec certains sons, traîne un cheveu sur la langue qui commence à faire tiquer la maîtresse. Rien de dramatique, athée, elle dit. Mais ce serait bien de faire un bilan. Louis a pris le rendez-vous. Il a repoussé, déplacé 2 fois, puis a finalement bloqué ce mercredi après-midi, comme un mur dans son agenda. À 14 heures, il pousse la porte du cabinet au coin d'une place, une petite plaque cabinet d'orthophonie fixée à côté. La salle d'attente est simple. Quelques chaises, un tapis avec des jouets, un poster de schéma de bouche. Milo serre sa peluche contre lui. « J'ai rien fait de mal, hein ? Bien sûr que non, mon cœur. On va juste voir une dame qui est spécialisée dans les mots et les sons. » Il se met à feuilleter un livre posé là. Mes premières syllabes. La porte du cabinet s'ouvre. « Milo ?» La voix est douce, claire. Louis se lève en même temps que son fils. Juliette les découvre, tous les deux. Elle avait bien lu Milo Perrault sur son agenda, mais elle ne s'attendait pas à cette silhouette-là. Grand, mince, un peu trop tiré à 4 épingles pour un mercredi après-midi, comme s'il sortait directement d'une réunion. Des cernes sous les yeux, une mâchoire crispée, mais un geste tendre quand il pose la main sur l'épaule de son fils. « Bonjour, je suis Juliette, l'orthophoniste. »« Bonjour, » répond Milo, en se cachant un peu derrière son père. « Bonjour, » ajoute Louis. Quand leurs regards se croisent, il se passe un truc qu'ils ne sauront pas nommer tout de suite. Une sorte de clignotement silencieux, comme quand on reconnaît chez quelqu'un une fatigue déjà vue dans le miroir. Pas juste la fatigue de la nuit courte, la fatigue de ceux qui tiennent bon depuis longtemps. « Vous pouvez venir tous les deux, » propose Juliette. « On va d'abord discuter un peu. » Le bureau est lumineux, des étagères remplies de jeux et de livres. Milo s'assoit sur une petite chaise, Louis sur une plus grande, mal à l'aise. Il a l'habitude des salles de réunion, des conseils d'administration. Il ne sait plus très bien comment s'asseoir dans un endroit où c'est de son fils qu'il s'agit, pas de chiffre d'affaires. Juliette sort un dossier. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ?» Louis hésite une seconde. La maîtresse de Milo trouve qu'il a du mal avec certains sons, et il s'énerve vite quand il lit à voix haute. « Moi, je déteste lire devant la classe, » coupe Milo. Il se moque des fois. Juliette note. « D'accord, on va faire un bilan complet, mais déjà, je peux te dire quelque chose. » Milo la regarde, méfiant. « Tu n'es pas le seul. » « À quoi ? » « À ne pas aimer lire devant tout le monde. Même les adultes, ils ont peur, parfois. » Elle jette un coup d'œil à Louis. « N'est-ce pas ?» Il esquisse un sourire. « Je confirme, ce qu'on va faire ensemble, Milo, » reprend-elle, « c'est t'aider à être un peu plus à l'aise avec les sons. Ce ne sera pas magique, il faudra travailler. Mais on sera 2, toi et moi. » Louise écoute, en silence. Il remarque la façon dont elle parle à son fils. Ni bébé, ni adulte miniature. Une voix qui donne envie de croire que les choses peuvent être réparées. Il se surprend à penser. Si quelqu'un avait parlé comme ça à Camille, dans certains cabinets, peut être que... Il chasse l'idée. Plus tard, quand Milo est occupé avec un jeu de cartes pa, ba, ma, Juliette profite d'un moment où le petit garçon est absorbé pour se tourner vers Louis. « Et vous ? Moi ? Comment vous vivez le fait que Milo vienne ici ? » Il est pris de court. Dans les réunions, on lui demande « Comment vous vivez la croissance de 200% ? Comment vous vivez la pression des investisseurs ? » On ne lui demande jamais comment il vit les choses importantes. Il cherche une pirouette, n'en trouve pas. Il hausse les épaules. J'ai l'impression de ne pas faire assez, de toujours arriver en retard, de ne pas comprendre ce qu'il faudrait dire quand il pleure pour des choses qui me semblent. Il s'interrompt.
Ridicules? Non. Qui me semblent petites, mais qui pour lui sont énormes. Juliette hoche la tête. Vous êtes souvent seul avec lui? Oui. Sa mère est. Il s'éclaircit la gorge. Elle est morte. Elle ne répond pas par un « oh » gêné. Elle se contente d'un « ça fait longtemps ?» 4 ans. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, commente TL. Elle sent sa propre poitrine se serrer. Elle n'a jamais perdu de conjoint, mais elle connaît assez les silences pour savoir que celui-là est du genre qui ne disparaît jamais tout à fait. On va avancer tous les trois, d'accord? Conclut-elle. Milo, vous et moi. À la fin de la séance, elle donne un cahier à Milo. C'est notre cahier secret. On va coller des choses, écrire, dessiner. Tu peux aussi écrire quand tu es fâché contre les mots. Et si je suis fâché contre la maîtresse, tu peux écrire aussi. Ça ne sortira pas d'ici. Milo prend le cahier comme un trésor. Dans le couloir, Louis, lui, prend la carte de Juliette. On se revoit la semaine prochaine, si vous voulez. Il se surprend à dire « je veux ». En sortant du cabinet, il jette un coup d'œil au logo sur la porte. Cabinet d'orthophonie, Juliette Armand et associés. En dessous, une affichette plastifiée affiche une phrase qu'il a vue des centaines de fois sur des slides. Bientôt. Connexion possible avec Synapse Santé pour vos rendez-vous et vos comptes rendus. Il sent un léger choc. « Vous travaillez avec Synapse ?» demande-t-il en se retournant. Juliette fait la moue. « On essaye. Enfin, on nous a proposé. On va voir. Vous n'êtes pas convaincu ?» Elle le fixe, un peu amusée. « Disons que je passe déjà trop de temps sur mon ordinateur le soir. Si votre truc peut vraiment me simplifier la vie, tant mieux. Si c'est juste un truc de plus à remplir pour que le PDG fasse joli dans ses graphiques, ça m'intéresse moins. » Il se mord l'intérieur de la joue. Il a envie de dire « le PDG, c'est moi ». Il ne le fait pas, pas aujourd'hui, pas tout de suite. Il se contente d'un « j'espère que ce sera utile ». Alors « on verra », répond-elle. « On verra ». 2 mots, une promesse ou une menace. Louis n'est pas encore sûr. Les semaines suivantes s'organisent autour de petits rendez-vous réguliers. Le mercredi, 14 h, Milo et Louis montent les marches vers le cabinet. Parfois, c'est le seul moment de la semaine où Louis a l'impression d'être vraiment à l'heure pour quelque chose d'autre qu'une visioconférence. Dans la salle d'attente, il répond à quelques mails en douce pendant que son fils lit à voix basse. Mais dès que Juliette ouvre la porte, le téléphone s'éteint. C'est une règle qu'il s'est fixée, pour Milo. Et, peu à peu, pour lui aussi. Juliette apprend à connaître ce duo. Milo, vif, anxieux, qui se crispe dès qu'il sent qu'on va lui demander de lire à haute voix, mais qui peut parler pendant 20 minutes de planètes et de dinosaures. Louis, droit, un peu raide, qui se détend à mesure que les séances passent, qui finit par accepter un café dans la petite cuisine du cabinet. Après, « Vous avez toujours voulu faire ça ?» lui demande-t-elle un jour, alors que Milo colorie un dragon des sons dans la salle d'à côté. PDG? Non, travailler dans la santé. Il réfléchit. Non. Je voulais être architecte, plus jeune. Sérieusement? Oui. Construire des maisons, des espaces où les gens se sentent bien. Elle sourit. Vous avez fini par construire des logiciels. Ça se passe rarement comme prévu. Vous regrettez? Il hésite. Parfois. Mais il regarde les étagères de jeux, les affiches colorées. Quand je vois des gens comme vous utiliser nos outils, j'ai l'impression qu'on sert à quelque chose. Elle penche la tête. Vous êtes sûr que c'est le bon endroit pour dire ça? Pourquoi? Parce que je ne les utilise toujours pas, vos outils. Il rit. Je sais. On a testé la version bêta, explique-t-elle. Il y avait des bugs partout. Il grimace. Je suis au courant. Vous travaillez chez Synapse? La question est tombée naturellement. Il se fige une seconde. Voilà, le moment qu'il repoussait. Pas chez. Je suis Synapse. Comment ça, vous êtes Synapse?
Je suis le PDG. Un silence tombe dans la petite cuisine. Juliette le regarde, comme si elle venait de découvrir que le voisin sympa est aussi le maire de la ville. C'est une blague? Non. Elle repose sa tasse lentement. Vous êtes en train de me dire que, pendant des semaines, vous m'avez écouté râler sur cette plateforme et je n'ai rien dit, complète-t-il. Pourquoi? Il prend une inspiration. Parce qu'ici, j'étais juste le père de Milo, pas le PDG, et j'avais besoin de cet endroit-là. Elle le fixe, partagé entre la compréhension et l'agacement. Vous savez que ça ressemble quand même beaucoup à un mensonge par omission? Je sais. Il ne se défend pas. Et à côté de ça, vous montrez partout dans la presse que Synapse va sauver la coordination des soins, ajoute-t-elle. Je ne l'ai jamais formulé comme ça, proteste-t-il. Pas avec ces mots, peut, être. Elle soupire. Vous savez, pour nous, sur le terrain, votre plateforme, c'est surtout un truc en plus à gérer. Je finis mes journées à 10 à 9 heures. Je rentre, je m'occupe de ma fille. Et à 21 heures, j'ouvre mon ordi pour remplir des cases, scanner des comptes rendus, répondre à des messages patients. C'est précisément ce qu'on essaie de simplifier, murmure-t-il. Alors invitez des orthophonistes à vos réunions, lâcheté, elle. Des vrais, pas des caricatures. Il la regarde, intrigué. Des caricatures? Oui. Dans vos présentations, on dirait toujours que tout est fluide, que tout le monde aime la technologie, que les patients sont ravis. Vous oubliez ceux qui n'ont pas de smartphone, ceux qui ne comprennent pas les mails, ceux qui viennent ici pour qu'on les regarde vraiment dans les yeux. Elle se rend compte qu'elle a parlé vite, fort. Pardon, souffle-t-elle. Ne vous excusez pas, répond-il doucement. Vous venez de me donner plus d'infos utiles en 2 minutes que certains consultants en 3 mois. Elle ne sait pas si c'est un compliment ou une critique du monde qu'il fréquente. Vous m'en voudrez moins si je vous propose de venir nous dire ça en vrai, ajoute-t-il. Ou, à une réunion de produits par exemple. Devant mes équipes, vous voulez que je vienne engueuler vos développeurs? Pas les engueuler. Leur expliquer votre réalité. Elle hésite. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Je vous paierai la demi-journée. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Je sais. Mais c'est une question de reconnaissance aussi. Il la regarde. On ne construit rien de bon si on ne met pas autour de la table ceux qui vont s'en servir. Elle lui lance un regard. Ça, vous devriez le noter et le ressortir dans vos conférences. Ils rient tous les deux. La glace s'est un peu fendue, pas complètement brisée. De son côté, Juliette se surprend à parler de lui à Manon. Le papa de Milo, il a l'air triste. Des fois, note la petite fille un soir. Pourquoi tu dis ça? Il sourit, mais ses yeux, ils sont un peu cassés. Juliette frissonne. Les enfants voient des choses que les adultes camouflent. Peut être qu'il est fatigué, répond-elle. Comme toi. Elle sourit tristement. Oui, comme moi. Manon regarde le plafond. Vous devriez vous marier, comme ça vous seriez moins fatigués tous les deux. Juliette éclate de rire. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ma chérie. Pourquoi? Parce que 2 fatigués ensemble, ça fait parfois 2 fois plus de fatigue. Elle ne le formule pas, mais au fond d'elle, une petite voix ajoute, et parfois 2 fois plus de force aussi. Louis, lui, parle de Juliette à Milo, sans se rendre compte qu'il le fait souvent. Tu as vu comme tu progresses avec le H. C'est grâce à Juliette. Et à toi aussi, corrige Louis. Un soir, dans la voiture, Milo demande « Tu l'aimes bien, Juliette ?»« Oui. Tu l'aimes comme mon orthophoniste ou tu l'aimes comme maman avant ?» La question le prend de plein fouet. « Ce n'est pas pareil, Milo. Je sais. » Louis cherche ses mots. « Maman, c'est... » Il se tait. « Maman, c'est maman, » conclut Milo. « Oui, mais tu peux aimer d'autres gens aussi. Moi, j'aime toi, mamie, Juliette, ma maîtresse, même si ce n'est pas pareil. » Louis sent sa gorge se serrer. « Tu t'attaches vite, toi.
Tu t'attaches vite, toi aussi, dit Milo. Et il n'a pas tort. Parce qu'un matin, en arrivant à l'école pour la réunion sur la consultation orthophonique, Louis se surprend à chercher Juliette du regard avant même de repérer la directrice. Elle est là, au fond de la classe, transformée en salle de réunion, un dossier à la main, les cheveux lâchés pour une fois, ce qui la rajeunit de 5 ans. Elle lui adresse un bref signe de tête. La directrice commence à parler des synergies, des gains de temps, des parcours patients. Louis se surprend à lever la main. Je crois qu'avant de parler de tout ça, on devrait écouter les professionnels sur ce dont ils ont vraiment besoin. Il se tourne vers Juliette. Juliette, elle le fusille un peu du regard. Il vient de la mettre sous les projecteurs sans prévenir, puis se lève. « Honnêtement, dit-elle, nous avons besoin de moins de paperasse, de plus de temps avec les enfants, de moins de culpabilité quand on n'arrive pas à tout faire. » Elle marque une pause. Si votre plateforme peut nous aider à ne plus passer nos soirées à recopier des infos déjà écrites 3 fois, je suis partante. Si c'est juste pour faire joli dans les statistiques, je passerai mon tour. Quelques parents acquiescent. La directrice semble un peu mal à l'aise. Mais Louis, lui, sourit. Après la réunion, il se retrouve devant l'école. « Merci, dit-il. »« De quoi ? » ?»« D'avoir dit la vérité. »« Je ne sais pas faire autre chose, » répond-elle. Ils restent un moment côte à côte, à regarder leurs enfants jouer sur le trottoir. 2 silhouettes adultes, 2 sacs sous les yeux, 2 cœurs un peu cabossés. 2 solitudes qui, sans l'avoir décidé, se sont mises à marcher dans la même direction. Les choses auraient pu rester à ce stade. Des regards, des confidences à mi-voix, des rires dans une cuisine d'orthophoniste. Mais la vie, souvent, n'aime pas les demi-teintes. Elle choisit ses moments pour frapper. Et celui-ci, comme souvent, arrive un lundi matin. Juliette découvre en ouvrant ses mails un message avec l'objet « Important. Contrat Synapse Santé. Cabinet Armand. » Elle clique. « Chère madame, suite au succès du pilote dans votre école, nous vous proposons de généraliser l'utilisation de la plateforme Synapse Santé à l'ensemble de vos activités. À compter du 1er janvier, certaines fonctionnalités de remboursement et de prise de rendez-vous ne seront plus disponibles en dehors de la plateforme, conformément aux accords passés avec plusieurs mutuelles et la CPAM. Vous trouverez en pièces jointes le contrat à signer. Cordialement, Service Partenariat, Synapse Santé. Elle lit 2 fois, 3 fois. Certaines phrases se mettent à clignoter en rouge dans sa tête. Ne seront plus disponibles en dehors de la plateforme, conformément aux accords passés avec Autrement dit, si elle refuse, certains de ses patients auront plus de mal à se faire rembourser. Elle deviendra moins accessible, moins rentable pour eux. Un peu comme si on lui mettait un pistolet administratif sur la tempe. Elle envoie immédiatement un message à ses collègues. Les réponses fusent. « C'est quoi cette blague ? Ils peuvent faire ça ? On nous prend en otage. » Juliette sent la colère monter. Elle attrape son téléphone, ouvre sa messagerie. « Juliette, on peut se voir ce soir ? C'est urgent. » Le « vu » apparaît tout de suite, mais la réponse met du temps à venir. Louis, réunion interminable aujourd'hui. 21h. Juliette, 21h, chez moi. Toute la journée, elle reçoit des enfants, sourit, prononce des « répète après moi », mais son ventre est noué. À 21h, quand Louis frappe à la porte de son appartement, elle a déjà posé sur la table le contrat imprimé, annoté au stylo rouge. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande T, il en entrant. Elle ne tourne pas autour du pot. Ça, il prend le document, le parcours. Son visage se ferme au fur et à mesure. « Tu étais au courant ?» attaque TL. « Non, pas dans ces termes. »« Pas dans ces termes, » répète TL. « Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que... » Il cherche ses mots.
J'ai validé une stratégie globale avec des mutuelles, oui. Mais je n'ai pas vu passer ce type de clause appliquée à ton cabinet en particulier. Mais tu savais qu'il y aurait des contreparties. Oui, tu savais qu'on allait se retrouver avec le choix entre signer ou perdre une partie de nos patients. Je savais que, il s'interrompt, je savais qu'on imposerait un changement. Juliette rit un rire sans joie. Vous êtes fort pour édulcorer les choses. Imposer un changement. Ça sonne mieux que vous mettre au pied du mur. Hein? Ce n'est pas ce que je veux pour vous, mais c'est ce que tu fais. Les mots claquent. Il prend une inspiration. Juliette, je ne contrôle pas chaque détail. Il y a des équipes, des négociations. Tu es PDG ou tu ne l'es pas. Coupe-tes elle. Silence. Quand ça t'arrange, tu n'es que le père de Milo. Et quand ça t'arrange, tu es juste un maillon parmi d'autres de la machine. Louis encaisse. Je ne suis pas ton ennemi, dit-il. Tu n'es pas mon ennemi, non. Tu es pire. Elle a les yeux brillants. Tu es quelqu'un à qui j'ai commencé à faire confiance. Ces mots-là le transperçant plus que toutes les critiques sur Synapse. Je peux me battre de ton côté, dit-il. Tu peux aussi ne pas nous mettre dans cette position, répliquait-elle. Je ne peux pas revenir en arrière sur tout. Il y a des contrats signés, des millions engagés. Voilà, on y est. Elle se lève, fait les 100 pas dans le salon. Vous avez investi des millions pour fluidifier les parcours de soins et moi je me bats tous les mois pour payer mon loyer. Tu te rends compte du fossé? Oui, répond-il simplement. Je ne suis pas sûr, réplique-t-elle. Elle s'arrête, le regarde droit dans les yeux. Tu sais ce que c'est, toi, de choisir entre réparer la voiture ou payer l'abonnement de cantine? Il se tait. Tu sais ce que c'est. De se demander si on signe un contrat qu'on ne comprend pas vraiment parce qu'on n'a pas les moyens d'un avocat? Il baisse la tête. Non. Alors ne viens pas me parler de partenariat si on n'est pas à armes égales. Le silence tombe. Dans la chambre de Manon, on entend un léger ronflement. Louis a envie de dire qu'il comprend, que lui aussi s'est parfois senti pris au piège de ce qu'il a créé. Mais il sait que, ce soir, ce n'est pas son tour de se plaindre. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» finit-il par demander. Juliette le fixe. « Je ne sais pas. » Elle prend une grande inspiration. « Mais je sais ce que moi, je dois faire pour l'instant. » « Quoi ? » Mettre de la distance. Les mots tombent comme une hache. « Juliette, je ne peux pas être ta confidente, ton retour-terrain, ton je ne sais pas quoi, alors que tu signes de l'autre main des choses qui mettent en danger ma pratique. » Elle secoue la tête. « J'ai mis des années à reconstruire quelque chose de stable pour Manon et moi. Je ne vais pas laisser quelqu'un, même quelqu'un que j'apprécie, jouer dans les deux camps. » Il sent sa gorge se nouer. « Tu me demandes de choisir entre... » « Je ne te demande rien, coupe-t-elle. Je te dis ce que moi, je peux supporter ou pas. » Ses mains tremblent légèrement. « On continuera les séances pour Milo, bien sûr. Je resterai professionnel. » Elle avale sa salive. « Mais, pour le reste, il vaut mieux prendre un peu de recul. » Louis a envie de protester, de lui dire qu'il est en train de réfléchir à tout chambouler, à revoir les contrats, à affronter son propre conseil d'administration, mais il voit la fatigue dans ses yeux, la colère mêlée de peur. Il comprend que ce soir, les promesses ne suffiront pas. Il se lève. « D'accord, » dit-il. Sa voix est rauque. « Je te laisse respirer. » Il prend sa veste, se dirige vers la porte. Avant de sortir, il se retourne. « Juliette ? Oui ? Merci de m'avoir montré ce que ça fait. » De l'autre côté, elle ne répond pas. La porte se referme doucement. Cette nuit-là, Louis tourne en rond dans son salon, incapable de dormir. Les mots de Juliette tournent dans sa tête, se mélangent aux slides de croissance, aux chiffres des contrats. À 3 heures du matin, il allume son ordinateur, ouvre un document intitulé « Plan stratégique 2026 » et commence, presque sans réfléchir,
à y ajouter une section « Axes prioritaires, éthique et co-construction avec les soignants ». Il sait que ça va faire grincer des dents, qu'on va lui dire que ce n'est pas le moment, qu'il y a une levée de fonds en cours, qu'on ne change pas de cap si facilement. Mais quelque chose en lui a basculé. Peut être que c'est ce regard de Juliette, déçu. Peut être que c'est Milo qui, le lendemain matin, lui dit en s'habillant « Tu as une tête de quand maman était à l'hôpital », c'est-à-dire comme si tu voulais changer les choses, mais que tu ne savais pas comment. Louis s'accroupit à sa hauteur. « Tu crois que je peux encore? Tu es le chef? Non ?» Il sourit tristement. « Pas toujours. Moi, quand je suis chef de la récré, je décide des règles, » insiste Milo. Les enfants, encore, avec leur logique implacable. Juliette, de son côté, passe la semaine en apnée. Elle en parle avec ses collègues, avec une amie, avec Manon. « Tu es triste à cause du papa de Milo ?» demande sa fille un soir. « Oui. Tu l'aimais bien ?» Elle réfléchit. « Oui. Comme un amoureux? Je ne sais pas encore. » « Ça veut dire que c'est possible, alors, » insiste Manon, avec un sérieux désarmant. Juliette rit, malgré elle. Mais sa décision tient bon. Pour l'instant, elle doit se protéger. Elle ne sait pas que, dans un bureau vitré de Lyon-Pardieu, un PDG habituellement si sûr de lui est en train de se faire copieusement engueuler par son directeur financier. On ne peut pas revenir en arrière sur ces clauses. Tu te rends compte du signal qu'on envoie aux investisseurs. Louis reste calme. On ne revient pas en arrière sur tout, on adapte. Pour certains cabinets. Sous quel prétexte? Sous le prétexte que sans soignants, on n'est rien. On n'est pas une ONG, Louis. On n'est pas un rouleau compresseur non plus. Il se lève, fixe la skyline de la ville à travers les vitres. Tu sais ce que c'est, toi, de te retrouver avec un contrat incompréhensible dans les mains et de te dire que si tu ne le signes pas, tu ne pourras plus soigner certains de tes patients. Le directeur financier ouvre la bouche, la referme. Non, moi non plus, avoue Louis. Mais je connais quelqu'un pour qui c'est le cas. Il se tourne. On va créer un dispositif d'opt-out pour les cabinets qui le souhaitent. Une clause qui leur permet de continuer à travailler comme avant tout en connectant certains patients à la plateforme. C'est un cauchemar à gérer, marmonne le directeur. C'est la réalité, répond Louis. Il sait qu'il est en train de se mettre une partie de son board à dos. Mais, pour la première fois depuis longtemps, il a l'impression qu'il aligne ses actes avec cette petite voix intérieure qui l'étouffait. Celle qui lui murmurait, la nuit, que la croissance n'est pas une fin en soi. Quelques jours plus tard, la nouvelle mouture du contrat part vers plusieurs cabinets pilotes. Parmi eux, celui de Juliette, avec en pièces jointes, un mail signé cette fois non pas par « Service Partenariat », mais par « Louis Perrault, président de Synapse Santé ». « Juliette, je sais que ce n'est pas à toi de réparer ce que nous avons abîmé, mais j'aimerais te montrer que je t'ai entendu. » Louis, elle lit, en silence. Manon, derrière elle, demande « C'est un message de qui ?» De « Quelqu'un qui essaye de faire mieux. » « Tu lui as donné une mauvaise note ? » ?»« Non. Je lui ai donné une chance. Elle ne sait pas encore si elle va la saisir. Le temps fait ce qu'il sait faire de mieux. Il passe. Pas assez vite pour effacer les blessures, mais suffisamment pour laisser la colère se déposer un peu comme de la poussière sur un meuble. Juliette continue à voir Milo, professionnelle, comme elle l'a promis. Elle ne parle pas de Synapse avec Louis pendant les séances. Il parle de Milo, de ses progrès, de ses peurs, de ses petites victoires. Tu as entendu comme il a lu, cette fois? Oui, dit Louis, les yeux brillants. Et parfois, elle surprend chez lui un regard qu'elle connaît bien. Celui de quelqu'un qui a envie de dire autre chose que merci, mais qui ne sait pas si c'est le moment. Un samedi, au marché, elle croise Milo et Louis par hasard. Manon tient la main de Juliette,
un sac plein de fruits dans l'autre. Milo. Les enfants se précipitent l'un vers l'autre. On peut aller voir les poissons? Demande à nos parents, répond Manon, soudain très raisonnable. Ils se tournent tous les deux vers les adultes. Louise et Juliette se tiennent à 1 mètre l'un de l'autre, au milieu des étals. On peut? Demandent les enfants en chœur. Ils se regardent. Un instant suspendu. Oui, répond Juliette. Oui, renchérit Louis. Les enfants filent. Les adultes restent. Comment ça se passe avec Synapse? Demande-t-elle finalement. On a modifié les contrats, répond-il. Certains cabinets ont signé, d'autres non. Et vous l'avez dit aux investisseurs? Oui. Ils ont fait une syncope? Il rit. Pas loin. Il la regarde. Je sais que ça ne change pas ce qui s'est passé entre nous. Ça change quand même des choses. Corrige-t-elle doucement. Elle hésite, puis ajoute. J'ai lu le nouveau contrat. Il est moins pire. C'est presque un compliment, dans ta bouche. Ne t'habitue pas trop vite. Il sourit. Le vendeur de fromage les interrompt. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Juliette se tourne vers lui. 2 morceaux de comté, s'il vous plaît. Un seul, corrige Louis. Pourquoi un seul? Il hausse les épaules. Les enfants vont finir par tout nous piquer, et on va se retrouver à partager le même, autant s'y habituer tout de suite. Elle roule des yeux. Tu vas un peu vite, non? Moi? Il prend un air faussement outré. Je ne fais que tirer des conclusions logiques de la situation. Il désigne Manon et Milo, en train de commenter avec sérieux les huîtres du poissonnier. Nos 2 solitudes ont visiblement décidé de se tenir compagnie. Ces mots la frappent. Elle ne sait pas s'il parle des enfants ou d'eux. Tu te sens seule, toi? Demande-t-elle, elle sans réfléchir. Il la regarde, surpris par la frontalité de la question. Oui, répond-il honnêtement. Même avec ton équipe, tes réunions, tout ça? Surtout avec. Il marque une pause. Et toi? Elle baisse les yeux. Aussi, il reste un moment silencieux, au milieu du brouhaha du marché. 2 adultes qui, pour une fois, ne jouent pas à faire semblant. Le vendeur leur tend le fromage. Voilà pour les amoureux, plaisante-t-il. Ils protestent tous les 2 en même temps. On n'est pas... Puis se taisent, presque gênés. Sur le chemin du retour, les enfants réclament. On peut faire un pique-nique ce midi? Tous ensemble? Juliette hésite. Elle a l'habitude de protéger leur petit duo. Louis hésite aussi. Il a peur de trop donner à Milo, de lui faire croire que tout est simple, alors qu'il sait combien les adultes peuvent compliquer les choses. Et puis, il se dit qu'ils sont déjà en train de se compliquer la vie en se retenant. D'accord, tranche Juliette. D'accord, confirme Louis. Ils se retrouvent tous les 4 sur les berges du Rhône, un peu plus tard, assis sur une couverture. Les enfants courent derrière un ballon, reviennent mordre dans des sandwichs. Juliette et Louis restent assis côte à côte, un peu raides au début, puis de plus en plus détendus. Ils parlent de choses banales, les horaires de l'école, les devoirs, les vacances, puis, peu à peu, d'autres choses. « Tu n'as jamais eu envie de partir loin ?» demande Juliette. « Si. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que Milo est ici. Et parce que fuir, ce n'est pas la même chose que changer. Et toi? J'ai eu envie de partir à Marseille. Un moment. Pourquoi Marseille? La mer. L'idée d'un nouveau départ. » Elle sourit. « Et puis, j'ai signé un bail pour le cabinet. J'ai inscrit Manon à l'école. J'ai commencé à connaître le prénom des boulangers. » Elle hausse les épaules. « Je crois que j'ai choisi de rester et d'essayer de faire quelque chose de cette vie-là. » Il la regarde longuement. « Tu es courageuse. » « Non, juste têtue. » Un coup de vent soulève quelques mèches de cheveux de Juliette. Elle les repousse machinalement. Louis se rend compte que c'est ce genre de geste qu'il a appris à aimer chez elle. Les gestes ordinaires. Les gestes de quelqu'un qui continue. « Juliette ?» dit-il doucement. « Oui,
Je ne te demanderai pas de me faire confiance tout de suite. Il inspire. Mais j'aimerais qu'on se donne le droit d'essayer. D'essayer quoi? D'être un peu moins seul. Elle le regarde. Ses yeux sont humides, mais pas seulement de tristesse. Tu sais, murmure-t-elle, je me suis longtemps dit que je n'avais pas le temps pour ça. Pourquoi? Pour l'amour, les histoires, les complications. Elle rit doucement. Je me suis dit que mon quota de problèmes était déjà suffisant. Je comprends. Et puis, elle regarde leurs enfants, en train de s'engueuler pour savoir qui gardera le ballon pour le retour. Et puis je vous ai vu, toi et Milo, dans mon cabinet, et j'ai senti que, elle cherche les mots, que ta solitude ressemblait à la mienne. Elle hausse les épaules, un peu gênée de son propre lyrisme. Deux solitudes, souffle Louis, qui se rencontrent, complète-t-elle, et qui se reconnaissent. Leurs regards se croisent. Ils ne s'embrassent pas, là, tout de suite. Il y a le vent, les enfants, le bruit de la ville. Mais quelque chose se dénoue, quelque chose s'autorise. Les mois suivants ne sont pas un conte de fées. Ils se disputent encore, parfois, sur Synapse, sur les horaires, sur la façon d'élever leurs enfants. On ne peut pas acheter un téléphone à Milo à 8 ans, proteste Juliette. Tous ses copains en ont un. Et si tous ses copains sautent d'un pont, tu le pousses? Ils apprennent à négocier, à dire « j'ai besoin » au lieu de « tu ne fais jamais », à accepter les soirs où l'autre est trop fatigué pour parler. Louis continue de batailler dans son entreprise. Il met en place un comité consultatif avec des soignants, dont Juliette finit par accepter de faire partie. « Je viens une fois par trimestre. Pas plus, prévient-elle. « C'est déjà beaucoup, répond-il. Elle se retrouve autour d'une table avec des médecins, une infirmière libérale, une psychologue. Elle dit des choses comme « Non, ce bouton-là, ce n'est pas intuitif. Ce message, on dirait qu'il a été écrit par un robot. On a besoin d'un bouton. Je n'ai pas le temps de répondre maintenant, mais je vous ai lu. » Louis la regarde, parfois amusé, parfois bousculé. Mais il sait qu'il a besoin de cette voix-là. Un soir, après une de ces réunions, ils rentrent ensemble à pied. Louis lui prend la main, naturellement. « Tu te rends compte, dit-il. De quoi? Si on nous avait dit, il y a 1 an, que tu serais autour de cette table-là, en train de m'engueuler devant mon directeur produit, et qu'après on rentrerait ensemble, main dans la main, je t'aurais facturé la séance, rit-elle. Il éclate de rire. Je crois que, finalement, on construit ce que tu voulais faire en étant architecte, ajoute-t-elle. Comment ça? Tu voulais construire des maisons où les gens se sentent bien. Elle désigne leurs 2 silhouettes qui avancent côte à côte. Tu as fini par construire une famille différente. C'est une maison aussi. Il avale difficilement sa salive. Et toi, tu continues de remettre des syllabes à l'endroit chez les autres, et un peu chez moi aussi, murmure-t-il. La vie ne devient pas parfaite. Parfois, Louis replonge dans ses vieux réflexes, passe trop d'heures au bureau, oublie un anniversaire à l'école. Parfois, Juliette se referme, a peur, se dit qu'elle a ouvert trop grand la porte. Mais ils ont maintenant un mot pour tout ça. On essaye. Un soir d'été, tous les 4 sont sur le balcon de l'appartement de Louis. Milo et Manon ont improvisé un spectacle de marionnettes. Les adultes, assis sur des chaises de jardin dépareillées, applaudissent avec un enthousiasme un peu disproportionné. « Merci, merci » fait Manon en saluant. « Et merci à notre public » ajoute Milo. Il disparut derrière le drap, chuchote, rit. Juliette s'appuie contre la rambarde, regarde les toits de Lyon. « Tu as encore peur, parfois ?» demande Louis en la rejoignant. « Oui, avoue-t-elle. »« De quoi ? » ?»« Que tout ça ne soit qu'une parenthèse. » Elle fait un geste vague vers les enfants, le balcon, la lumière du soir. « Et toi ? » ?»« Moi, j'ai peur d'oublier à quel point c'est précieux. » Elle se tourne vers lui.
On n'oubliera pas, répond-elle. Comment tu peux en être sûre? Elle sourit. Parce qu'on sait maintenant ce que c'est d'être vraiment seul. Elle pose sa main sur la sienne. Et qu'on sait que c'est moins lourd à porter à deux. Il serre ses doigts. En bas dans la rue, quelqu'un rit, quelqu'un passe, la vie continue. Là-haut, sur un balcon, deux adultes cabossés regardent dans la même direction. Ils ne savent pas combien de temps ça durera, ni ce que Synapse deviendra, ni où leurs enfants iront au lycée. Ils savent juste que, ce soir, leurs solitudes ont cessé d'être des murs pour devenir des points de rencontre, et que, parfois, c'est déjà beaucoup.